Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de challenge. Donc je sais que pour l'automne il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Malheureusement c'est pas le type de challenge qui moi me convient, parce que moi j'en voulais pas un sur l'automne mais juste un pour Halloween pardon. Donc je me suis créé le mien. Donc je vais juste prendre mon petit carnet parce que j'ai tout consigné dedans. Si jamais vous voulez voir, je me suis amusée à faire une présentation pour la page principale. Donc j'ai décidé de me créer ce challenge pour moi. Maintenant, si certaines personnes veulent participer, ben, faites-le. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse par exemple. Mais à la base, c'est surtout pour moi que je l'ai créé, pour me challenger un petit peu. Donc il y a 3 menus. Donc je savais pas encore si j'allais tous les prendre. Finalement, j'ai mis les livres dans tous les menus. On verra ce que ça donne. Et pour valider un menu, pour les 2 premiers, vu qu'il y a 4 catégories, il faudra en valider 3. Je me laisse une catégorie qu'on peut ne pas prendre si ça ne m'intéresse pas ou si j'ai pas le temps de lire tous les livres. Et pour la dernière, il y en a 5, il faut valider 4 catégories sur les 5. Donc il y en a à chaque fois une qu'on peut laisser de côté. Donc d'abord, le premier menu, c'est Nuit Noire. Un cri d'effroi. Lire un policier, thriller, horreur, épouvante, dystopie, post-apo, enfin bref, quelque chose qui fait frissonner. Et donc j'ai choisi, je suis en train de chercher mes piles parce que j'ai préparé mes piles en fonction donc, des menus. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi Dans la maison de Philippe Leroy, qui est un thriller jeunesse, si je ne me trompe pas, aux éditions Rajo, qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie et que je n'ai malheureusement toujours pas découvert. Ensuite, Une rencontre terrifiante. Lire un livre avec des vampires, des loups-garous, des zombies, des fantômes, des spectres, des démons, enfin bref, des créatures flippantes. Et là, je m'en suis sortie 2 parce qu'il y en a un, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. On a Immortel de Kat Tiernan chez moi, c'est aux éditions France Loisirs, mais il était sorti chez Hachette dans leur collection Black Moon. Et au cas où ça ne le ferait pas, ou que sur le moment j'ai pas envie de lire celui-là, j'ai mis Stranger Things, Runaway Max de Brenda Jovanov chez Hachette, qui m'a gentiment été envoyé par Sylvie, que je remercie. Et elle l'avait acheté pour elle, elle l'a lu, et donc vu qu'elle ne le relira pas et qu'elle sait que j'adore cette série, elle me l'a gentiment envoyé. Donc voilà. Ensuite, Un vrai cauchemar. Lire un livre avec le mot cauchemar dans le titre ou dans le résumé, ou alors il faut que le héros ou l'héroïne soit victime de cauchemars récurrents. Et donc j'ai choisi Cauchemar, le tome 1 de Jason Segel et Kristen Miller chez Bayard, que j'ai dans ma pile à lire depuis début 2018, donc il serait temps que je le découvre. En plus, il fait même pas 330 pages, c'est du Bayard, en général ça se lit vite, ça se lit bien, et il me fait méga envie. Et la dernière, c'est Chat Noir, lire un livre à la couverture sombre ou avec un chat noir dessus. Je vais y arriver. Donc je me suis choisi Timothée Scott, le tome 1, Les contrées imaginaires de Claire Siméon aux éditions, je crois que c'est Gicane, ou c'est la collection, je sais plus. Non, édition Gicane. Donc c'est un petit livre voilà, que j'ai acheté quand j'avais été avec Marilyn au Carré Sénard en région parisienne, parce que je serais incapable de vous préciser plus où ça se trouve. Mais voilà, il me fait super envie, la couverture est très sombre. Ensuite on passe au deuxième menu, donc le premier c'était Nuit Noire, le deuxième en contradiction sera Nuit Magique. Donc on a Une créature de rêve, lire un roman avec une créature fantastique enchanteresse non terrifiante, telles que les elfes, les fées, les lutins, les licornes, les sirènes, les griffons, etc. Et donc j'ai choisi L'école des fées, le tome 2, Le festin de minuit de Titania Woods, publié chez chez Gallimard, dans leur collection, c'est Folio Cadet, premier roman je crois. Voilà, j'avais bien aimé le tome 1, donc j'ai hâte de poursuivre. 2. Un bonbon ou un sort, lire un livre qui parle de magie ou de sorcellerie. Donc vu le titre, je pense que ça fonctionne. On a Mon sorcier bien aimé de Audreyne à l'école des loisirs, qui est tout court. Pour ce menu, j'ai des livres quand même relativement courts. 3. Un plaisir pour les yeux, lire un livre où la couverture vous émerveille. Et donc j'ai choisi Ma vie a changé de Marie Aude-Muraille à l'école des loisirs. Je trouve cette couverture magnifique. On a une espèce de magie qui sort du carton avec des ailes de papillon. Et je la trouve juste magnifique. Donc j'ai hâte de voir de quoi il retourne. Et il fait un peu moins de 200 pages. Et 4. Sous un ciel étoilé, lire un livre avec des étoiles ou une lune sur la couverture. Alors je vous avoue qu'on les voit pas beaucoup, mais il y en a.
Et j'avais adoré le tome 1, donc j'ai hâte de lire ce tome 2. On a Lavender Beaker, le tome 2, Notre Jardin Secret de Karina Yann Glaser chez Casterman. Donc déjà ici on a une lune. Et ici vous voyez des petites étoiles. Donc voilà, c'est celui-ci sur lequel je vais jeter mon dévolu. Il est plus gros que le premier, puisqu'il fait un peu plus de 300 pages, alors que l'autre en faisait un petit peu moins de 200. Mais j'avais tellement aimé ce premier tome que j'ai hâte de lire ce deuxième. Et donc le dernier menu, il s'agit de La Nuit de Halloween. Alors, première catégorie, une âme d'enfant. Lire un livre jeunesse ou young adulte. Donc j'ai choisi L'école des mini-garous de Julien Hervieux et Juliette Lagrange aux éditions Poulpe Fiction dans la collection Mini Poule. Donc il est très court puisqu'il fait 47 pages, c'est pour les tout jeunes lecteurs, 7 ans et plus. Donc voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion ou jamais de le sortir. Catégorie 2, on se déguise. Lire un roman où le héros ou l'héroïne n'ose pas s'assumer pleinement, au moins au début du roman en tout cas. Soit il cache sa vraie nature ou personnalité aux autres, ou alors il se cache ça à soi-même. Et donc j'ai choisi Né à minuit, le tome 2 de C.C. Hunter chez Michel Lafon, que je n'arriverai finalement pas à lire en LC avec Sylvie au mois de septembre. Donc je le mets pour octobre. Et en fait, l'héroïne refuse d'accepter sa vraie nature, qu'on ne connaît pas encore trop dans le tome 1 en tout cas. Donc je vais poursuivre avec celui-ci. Maintenant, quand je dis qu'il cache sa vraie nature aux autres, vous pouvez aussi par exemple prendre un livre, je sais pas moi, comme par exemple Twilight. Je veux dire, les Cullen cachent leur vraie nature aux autres élèves. Donc ça marche aussi. J'ai voulu vraiment une catégorie, enfin des catégories larges où vous pouvez vous lâcher et mettre pas mal de choses différentes dans une même catégorie en fait, tout simplement. 3. Vérité ou faux semblant. Lire un livre où il est question d'amitié et ou de trahison. Donc j'ai choisi Les Magiciennes d'Avalon, le tome 2, Le Cristal de Cara de Rachel Roberts chez Bayard Aventure. Donc là il est question d'amitié entre filles qui ont quelques pouvoirs magiques. Oups, et je fais tout tomber. 4. Halloweenesque. Lire un livre où au moins une scène se passe le jour ou la nuit d'Halloween. Là je vous avoue que là comme ça je n'ai pas de titre qui me viennent en tête. Oui, j'ai quand même créé des menus et des catégories, mais moi je ne sais pas quoi mettre dedans. C'est très intelligent, mais bref. Hein. Donc je verrai bien, j'ai mis un point d'interrogation dans mon carnet. On verra bien si j'en lis un dans le mois, où ça se passe le jour ou la nuit d'Halloween. On verra bien. Et la 5e catégorie, c'est tous les coups sont permis. Lire un roman appartenant à votre genre littéraire favori. Donc moi, mes genres littéraires favoris au même niveau sont la jeunesse et le fantastique. Et là, on est dans un livre jeunesse fantastique. Donc c'est parfait. Il est depuis sa sortie dans ma pile à lire, c'est-à-dire depuis octobre 2007. Ça fera 2 ans qu'il y sera. Le tome 2 est déjà sorti, donc il serait temps de le lire. Je sais qu'il n'a pas forcément eu que de bons retours. Mais moi, il me fait envie. Et on a Le Temps des Magiciens, le tome 1, Le Magicien, la Guerrière et la Petite Cuillère de Cressida Cowell chez Hachette. Par contre, il fait vraiment son poids, ce livre. Et voilà, ce sera celui-ci qui fera partie de ma sélection. Et il fait un peu moins de 400 pages. Bon, après, c'est écrit assez gros. Vous avez des illustrations qui, du coup, réduisent le nombre de caractères présents sur la page. Vous avez de grandes illustrations comme celle-ci. Par contre, je ne sais pas si les en-têtes de chapitre... C'est ça le chapitre? Apparemment, oui. Donc, les en-têtes de chapitre sont comme ceci. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Au moins, je verrai si je me procure le tome 2 ou non. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce challenge, sachez qu'il commencera le 1er octobre à minuit 1. Donc, tout de suite le matin, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Et il prendra fin le 1er novembre au soir à 23h59. Pourquoi? Parce que pour moi Halloween va avec le jour des morts, donc la Toussaint. La Toussaint étant le 1er novembre, j'ai décidé d'inclure cette journée du 1er novembre. Et puis Halloween c'est la nuit du 31 au 1er novembre. Donc j'ai décidé de laisser la journée complète du 1er novembre avec jusqu'à 23h59. Donc ça nous fait un mois complet pour lire un maximum de livres qui peuvent rentrer dans le cadre plus ou moins d'Halloween. Et se faire plaisir à travers les différentes catégories, les différents menus. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop fouillie, que vous aurez
que j'ai été assez claire dans mes explications. Voilà, après c'est surtout un challenge pour moi. Maintenant, je serais ravie si d'autres personnes souhaitent le faire également. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires pour me le dire et à me dire quel menu vous choisissez, quels titres composeront votre pile à lire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, un très bon challenge, que vous fassiez celui-ci ou un autre, ou deux très bons challenges au pluriel, parce que si vous êtes comme moi, vous allez en avoir un paquet en route en même temps. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.